Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Je viens vous voir dans mon petit live quotidien et rapido parce qu'on s'apprête à écouter un film. Et on a loué un film aujourd'hui, Godzilla contre King Kong. Pas trop mon genre, mais je vais l'écouter quand même. C'est ça de vivre avec un petit garçon. Mon nom c'est Véronique, si jamais c'est la première fois que vous me voyez, faites-moi bonjour. Salut Marie-Claude! Faites-moi bonjour. C'est la première fois que vous me voyez que je puisse vous accueillir. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que j'ai peur tout le temps d'avoir le doigt direct sur le micro, tu sais. Surtout quand je tiens mon sel comme ça. Salut! Et demain, on se voit, Marie-Claude, ben, peut-être en live, peut-être pas non plus. Puis c'est bien correct, là. Demain matin, c'est le live d'Equinox, le live hebdomadaire dans lequel je fais du mentorat, en fait, avec vous. Et j'ai bien hâte de pouvoir être là demain. Super, merci beaucoup. Donc, je venais vous voir pour vous partager tout simplement un petit truc, en fait. C'est vraiment un rappel que j'ai à vous faire en lien avec ce que j'ai vécu aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis allée... en fait, c'est hier, mais aujourd'hui, ça s'est fait de façon très officielle aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu mes stories, je me suis acheté une voiture. Puis pour moi, c'était un grand saut parce que c'est le premier pas vers ma prochaine étape qui est d'aller vivre dans le Nord, d'aller vivre dans les Laurentides. C'est ma prochaine étape et c'était pas une petite étape pour moi. Donc, il y avait beaucoup de peur, beaucoup de... Cool, Marie-Claude! Beaucoup de peur, beaucoup de doutes. En fait, ça fait 2 ans que je veux une voiture. Mais ça ne s'y prêtait pas avant. Ça, c'est sûr que ça peut arriver. Mais depuis 2-3 mois, depuis le mois de décembre à peu près, là, ça me turlupine vraiment. Puis j'ai vraiment le désir d'avoir ma voiture, bien que j'empruntais celle de mon amie, puis ça allait très bien. Salut Stéphanie! Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste décidé de marcher avec la peur. Parce que je les voyais à mes peurs, je les voyais à mes doutes. C'est l'insécurité de l'engagement pour une voiture parce que je voulais pas acheter une voiture à 2000 $ qui allait me lâcher dans un mois. Surtout si je vais vivre dans le Nord, j'ai besoin quand même d'une bonne voiture. Et c'est ça, donc c'est l'engagement long terme avec ça, en étant entrepreneur, travailleur autonome en fait, maman, solo, donc salut! Donc tout ça, ça rentrait en ligne de compte. Fait que les doutes, il y en avait, des peurs, il y en avait. C'était toujours, tu sais, les peurs et les doutes, ça devient en fait des... Je vois une araignée en même temps, de toute beauté. Les peurs et les doutes, ça devient en fait des excuses à quelque part pour nous empêcher d'avancer vers notre prochaine étape, vers notre prochain niveau, si vous voulez. Parce que si je m'approche de mon niveau de vie, le niveau de vie que j'aspire depuis longtemps, mais que je repousse. Pour faire une histoire courte, je suis partie au Nouveau-Brunswick en 2003, aller rejoindre des amis. C'est là d'ailleurs que j'ai quitté les témoins. J'ai resté là pendant 2 ans, j'ai adoré. Mon cœur est encore là-bas, une partie de mon cœur est encore là-bas. Et j'y suis jamais retournée parce que j'avais peur d'y rester, d'être tentée d'y rester. Et là, j'avais refait ma vie à Montréal aussi. Donc, l'appel de la nature est là depuis longtemps, mais je m'empêchais de le faire beaucoup pour les autres. Je m'empêchais de le faire pour ma sœur, je m'empêchais de le faire. Ensuite, ça a été pour mon fils parce que son papa est ici. Puis même là, je veux m'en aller dans le Nord, puis en fait, j'ai remarqué que encore une fois, je spottais des endroits en fonction des autres, plutôt que d'y aller avec vraiment mon désir profond. Puis moi, quand je vais dans les... je vois plein de cœurs, merci. Ouais, écoute, tu sais, hein, Steph? C'est ça. Fait que... merci, Marie-Claude. J'ai changé cette année avec peur et c'est super, tout est beau, oui. Puis je l'ai déjà fait, c'est ça que je parlais à une de mes amies aujourd'hui, à Marielle. J'ai déjà fait ces moves-là tellement souvent, je le sais. Je sais où ça va m'amener.
Mais là, de le faire, en fait, je le faisais tellement souvent, comme quand je suis partie au Nouveau-Brunswick, quand j'ai quitté les témoins. J'ai fait plein d'autres affaires après, en lien avec le fait de marcher avec ses peurs, en fait. Et sauf que je le faisais pas d'une façon consciente complètement. C'était vraiment... J'attendais là, l'ultimatum là, où est-ce que j'étais plus capable d'endurer quelque chose, puis là, je partais. Fait que c'était souvent ça. C'était un désir, mais vraiment en même temps une écœurantite aiguë. Tandis que là, c'est vraiment purement un désir. C'est de voir encore et d'être consciente de chacun des pas et chacune des étapes. Quand je parle d'étapes et de pas, c'est, par exemple, d'aller voir des voitures, de se retrouver devant le vendeur, puis qui nous donne des choix, puis d'entendre et de voir et d'observer toutes les peurs qui viennent en nous, de prendre le temps de les ressentir. C'est vraiment très féminin, c'est très interne. De voir toutes les peurs aussi qui viennent, tous les doutes en fait qui viennent aussi, puis de se rappeler que j'ai pas envie de laisser la maîtrise de la situation à ces doutes et à ces peurs-là. J'ai plutôt envie de marcher vers mon désir. Fait qu'il va falloir que j'accepte qu'elles soient là, que je prenne le temps de les ressentir. Puis ça, c'est tout ça que je montre en détail et plus, hein. Je vous parle souvent de ça, mais c'est une partie, en fait, c'est quelques vidéos que j'ai dans Equinox, d'ailleurs, qui montrent exactement tout le processus interne par lequel je passe, le journaling aussi par lequel je passe, des formulations que je me répète sans cesse pour, comme par exemple, c'est facile pour moi de recevoir. J'ouvre mon cœur, je mets mon cœur à nu. C'est toutes des affirmations que je me répète très souvent quand je sens que, oups, il y a quelque chose qui commence à crisper en moi. Je prends une grande inspiration, expiration, puis je me répète, c'est facile pour moi de recevoir. Puis je co-crée avec la vie, l'univers, la source. Donc, c'est la confiance en moi pour me diriger là-dedans, dans toutes les espèces dans le up and down émotionnel interne. Et c'est la foi que quand je prends une action qui est faite, qui est inspirée, qui est faite à partir du désir et non pas de la peur, c'est une action dans laquelle la vie va co-créer avec moi aussi. Donc, c'est vraiment une foi, c'est une foi, OK? C'est une foi très, très forte et une confiance en soi pour être capable de se diriger là-dedans. Puis ça, vous pouvez appliquer ça, ce que je vous dis là, dans absolument tout. Tous les contextes, absolument tout. Si vous avez peur de faire des lives, appliquez ça aussi. Vous êtes capable de faire le premier pas. En faisant le premier pas, vous rentrez dans votre puissance. Parce que là, vous créez consciemment votre vie. C'est pas juste je vais m'acheter une voiture, mais j'ai peur parce que blablabla, puis mais j'ai peur, puis je me prends une voiture parce que là, j'ai peur d'être à pied. C'est pas ça du tout. Je prends une voiture parce que j'ai un désir fort de liberté, puis j'ai un désir fort de m'en aller dans les Laurentides. Puis ça me prend une voiture. Puis j'aime ça aussi faire des road trips. Moi, j'adore conduire. Fait que c'est vraiment un désir, tu sais, qui me pousse à le faire. Fait que ça peut vraiment se faire. Salut, Crépin, Yao, Coco. J'oublie tout le temps c'est lequel ton prénom. Tu me diras pour que je puisse le savoir. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment de partir. Puis aujourd'hui, Sophie Chag, elle a fait un super live gratuit en passant. Allez sur sa page, ça vaut la peine. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Elle parlait, puis j'étais comme, oh my God, c'est exactement... Le processus qu'elle passe, c'est exactement ce que je fais consciemment depuis, je dirais au moins décembre. Mais là, celui-là, c'était un de mes plus gros à date. Mais j'en ai fait des plus gros. Tu sais, partir au Nouveau-Brunswick, c'est pas rien. C'est 8 heures, 12 heures d'ici. C'est 12 heures de train. D'ici, sortir des témoins, c'est vraiment pas rien parce que je savais que j'allais me retrouver complètement seule. Pas de famille, plus de famille, pas de... Ben, j'ai ma famille élargie, mais ma famille proche allait m'abandonner, me rejeter. Mes amis, toutes mes amies au complet, tout mon cercle social de 23 ans de temps allait me rejeter aussi. Fait que c'était vraiment pas rien, tu sais. Acheter une voiture, finalement, c'est pas tant que ça. Mais là, de le faire consciemment, à partir de ses désirs, c'est absolument génial. C'est exactement comme ça que j'ai construit mes programmes dans les derniers mois aussi. C'est pour vous dire que ça s'applique absolument dans tout. C'est vraiment de décider d'aller vers vos désirs, de faire les pas et de marcher avec la peur. Parce qu'on ne peut pas enlever la peur, on ne peut pas enlever les doutes. C'est une partie de notre cerveau. Il faut accepter qu'elle soit là. Parce que le mental
peut nous être utile aussi là-dedans. Fait que c'était mon petit live d'aujourd'hui, mon petit partage que j'avais envie de vous dire. Faire un choix dans l'inconnu de ce qu'on ne connaît pas, c'est stressant. Oui, c'est vraiment stressant. Mais après, tu évolues dans un nouvel apprentissage, exactement. Puis toujours à te ramener à la confiance. Puis tu sais, j'ai des outils aussi extraordinaires avec Succès Infini que je pratique sur moi. Hein. C'est pas quelque chose que je fais juste pour mes clients. Je le fais aussi sur moi. Dans les dernières 2 semaines, je me fais, sans blague, je me fais une séance par jour parce que j'ai vraiment envie de libérer, là. Je suis vraiment décidée d'atteindre un certain objectif, puis il n'y a pas d'autre option dans ma tête. Absolument pas d'autre option. Il n'y a pas de plan B. Puis ça, c'était ma grosse difficulté parce que j'étais une fille qui doutait énormément. Vraiment intensément. Si je me rappelle, je me ramène juste à l'été dernier. Je doutais, j'écoutais beaucoup mes doutes. Quand je dis je doutais, c'est que je les écoutais vraiment. Puis là, j'étais partie dans une espèce de brouillard mental incroyable. Puis j'ai le mental qui va très, très vite. Moi, mes idées, c'est vitesse grand V. Fait que je me perdais là-dedans complètement, tu sais. Fait que là, c'est de ne pas voir de plan B, de ne pas peser les pour et les contre, d'aller juste directement à partir de nos désirs. Puis c'est là que la magie se passe, parce que tu crées ta vie à chaque instant. Tu crées ta vie quand tu crées du caca dans ta vie aussi. Fait que tant qu'à ça, aussi bien en être conscient, savoir comment se diriger, puis créer sa vie d'une façon qui est plaisant, qui nous amène dans le bonheur, qui nous amène dans le bonheur malgré la peur, malgré les doutes. Donc, voilà, c'était mon petit partage d'aujourd'hui. Fait que je m'en vais la chercher demain. Je vais vous montrer ça. J'ai eu une très grande journée remplie d'opportunités, comme j'aime bien dire. J'ai eu des rencontres. J'ai une rencontre d'équipe aussi avec ma belle équipe, avec une des filles de ma belle équipe, en fait. Il y a des belles choses qui s'en viennent aussi. Je ne sais pas si vous connaissez l'application. Je m'excuse, je bouge beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Clubhouse. Il y a quelque chose qui s'en vient là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bien, il me reste encore 4 espaces pour du coaching, du mentorat, en fait, 1 à 1. Donc, si ça vous intéresse, bien, venez me voir en privé ou taguer la team Rising Vibe. Puis, ou juste écrire que ça vous intéresse, puis on va trouver ça. J'étais un peu essoufflée, je me suis énervée. Donc, voilà, c'était ce que j'étais venue vous dire. Tu as une belle âme, cette grande énergie est visuellement magnifique. Merci beaucoup, vraiment. Mais tout ça, c'est ce que vous ressentez, c'est vraiment tout le travail intérieur que je fais depuis des années. Puis particulièrement depuis, j'ai envie de dire 2 ans, mais j'ai envie de dire 5 ans en même temps. Parce que ça fait vraiment 5 ans depuis ma séparation avec le papa de mon fils qu'il y a vraiment quelque chose qui a shifté. Après une rencontre avec une coach merveilleuse, Heidi. Et ensuite, ben, c'est sûr que ça a continué. Ben, depuis 2 ans, une plus grande vitesse, puis depuis 8 mois, là, c'est intense. Ben, intense dans le bon sens, des grands sauts, en fait, parce que je décide de faire des grands pas plutôt que des petits pas. Donc, voilà. Et je dis pas ça pour dire que les petits pas, c'est pas bon. C'est juste que j'avais envie d'évoluer de façon exponentielle. Donc, pour ça, ça prend des grands pas. C'est vraiment une sortie de zone totale. C'est de se lancer en bas de la falaise puis de faire confiance que le filet va être là. Tout simplement. Salut Audrey! Je te vois! Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Puis, je vous embrasse et je vous dis à demain. À demain. Ciao!